Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier les différentes phases constituant une attaque classique d'un pirate informatique. Celles-ci sont généralement au nombre de 5. Si l'on fait tout d'abord un parallèle avec le monde physique, et plus particulièrement avec le cambriolage d'une maison, on peut dire que la phase de reconnaissance est celle où le voleur observe patiemment les habitudes des habitants de la maison, nombre de personnes, horaire de départ et d'arrivée par exemple. Durant la phase du scan réseau, notre cambrioleur va examiner toutes les possibilités d'entrée dans la maison. Recensement donc des fenêtres, des portes, garages, cabanons, sous-sol, etc. Dans la troisième phase de l'attaque, le voleur va passer à l'action, en rentrant par exemple par la fenêtre du garage, qui était la moins sécurisée. Puis se déplacer discrètement vers les pièces qui ont potentiellement le plus d'objets de valeur, bureaux, chambres, etc. La quatrième phase d'une attaque informatique, à savoir maintenir l'accès, est dans le monde physique, je pense, plus rare. En effet, le cambrioleur généralement commet son méfait et ne compte pas revenir de sitôt. Enfin, dans la dernière étape, suppression des traces, le voleur va prendre un peu de temps à bien refermer les tiroirs, les portes, les fenêtres, dans le but de ne pas éveiller tout de suite les soupçons des habitants à leur retour le soir, ce qui lui permettra d'avoir davantage de temps pour fuir le plus loin possible, avant que la police ou la gendarmerie se lance à sa poursuite. Nous allons voir maintenant que dans le monde numérique, les attaques informatiques des pirates non éthiques respectent aussi toutes ces étapes. Phase numéro 1, la reconnaissance. En effet, lorsqu'un hacker malveillant a décidé de s'attaquer à une cible, il commence généralement par une phase de reconnaissance, qui est l'art de collecter discrètement un maximum d'informations pour trouver des points d'entrée. Cette étape est généralement très longue comparativement aux autres, car elle consiste à recueillir énormément de données sur la future cible. De plus, nous avons deux types de reconnaissance, la reconnaissance passive, sans aucun contact avec la cible, et la reconnaissance active, avec des échanges directs ou indirects avec la cible, tels que des mails, des appels téléphoniques, des échanges sur un forum ou via des réseaux sociaux. Voici quelques exemples de données récoltées durant la première phase. Nom de domaine, adresse IP, mot de passe, système d'exploitation, mais aussi adresse postale, protocole réseau, nom d'utilisateur, organisation du site web, système d'exploitation, etc. Phase numéro 2, scan du réseau. Dans cette étape, le pirate va chercher à découvrir tous les éléments branchés sur le réseau informatique, PC, téléphone, serveur, imprimante, borne Wi-Fi, caméra, etc. Puis il va lister tous les ports ouverts sur chacun de ces éléments trouvés précédemment. Le pirate va tenter aussi de glaner des infos sur les bannières des équipements, sur les systèmes d'exploitation utilisés, sur les applicatifs et sur les services activés, et surtout leur version. En effet, des logiciels non mis à jour régulièrement pourraient être une façon de pénétrer dans le réseau informatique de la cible, si une faille est connue et exploitable sur telle version de tel logiciel par exemple. Phase numéro 3. Obtenir l'accès. Durant cette étape, l'attaquant va essayer dans un premier temps d'obtenir un accès sur l'un des composants précédemment identifiés dans l'infrastructure cible. Ensuite, il essaiera de faire une élévation de privilèges en obtenant le compte root ou en étant administrateur du PC ou du serveur, afin de compromettre par la suite d'autres systèmes vulnérables par rebonds successifs. Les techniques utilisées sont cassage de mots de passe, dépassement de tampons de buffer, écoute de session, etc. C'est durant cette phase que le hacker non éthique pénètre dans notre système d'information et tente de tout visiter. Comme le cambrioleur tout à l'heure visitait toutes les pièces de notre maison à l'affût d'objets de valeur. Le pirate va faire de même en essayant d'accéder à tous les serveurs et tous les documents compromettants ayant une valeur notable à ses yeux. Phase numéro 4. Maintenir l'accès. Contrairement au monde physique, le pirate va très souvent revenir consulter sa cible pour voir si d'autres documents intéressants sont apparus. Pour cela, il va trouver un moyen de revenir sans se faire voir et surtout beaucoup plus rapidement et facilement que lors de sa première approche. Pour maintenir cet accès opérationnel dans le temps, le hacker malveillant va donc mettre en place par exemple une backdoor, c'est-à-dire une porte discrète dérobée. Phase numéro 5. Supprimer les traces. La dernière phase est de supprimer au maximum les traces laissées pour éviter que le piratage ainsi effectué ne soit repéré trop facilement. Pour cela, le pirate informatique va par exemple effacer certaines lignes dans les fichiers de log ou supprimer certains événements système, etc. Voilà, nous arrivons presque à la fin de ce tutoriel et pour finir ce bref exposé, voici à titre d'information
une liste non exhaustive de quelques logiciels permettant de réaliser ces différentes étapes de hacking.